C'est la nouvelle année et je suis certaine que tu es toi aussi tombé sur l'une de ces vidéos de rebranding, de se réinventer en 2026, faire un vision board, de changer, de se transformer. Toutes ces vidéos qui, bien évidemment, te dictent comment vivre ton année ou comment changer pour devenir une autre personne. Alors, bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'on se connaît. Si on ne se connaît pas encore, enchantée. Je te laisse 3 petites secondes pour t'abonner, juste là. Et comme c'est ma première vidéo de l'année 2026, je te souhaite une très belle année, beaucoup de succès, plein de belles choses, que toutes les choses qui sont chères à ton cœur puissent voir le jour en cette année 2026. Sans plus tarder, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment dénoncer un fait. J'ai remarqué qu'à chaque nouvelle année, en tout cas au mois de janvier, dans les premiers jours, ou sinon sur la fin décembre, début janvier, il y a toujours cette pression psychologique qu'on a de se dire que cette année, c'est un nouveau départ. Donc, je pense que vous avez déjà entendu tous ces mantras. New Year, New Me, New Version of Myself, une nouvelle version de moi, se réinventer, Glow Up en 2026, et tous ces termes qu'on peut entendre pour la nouvelle année pour faire un nouveau départ ou pour se réinventer. Alors, stop, je tiens quand même à poser les bases. Je ne suis pas contre le fait de chercher à devenir une meilleure version de soi-même. C'est ce que moi-même je fais au quotidien. C'est l'objet de ma chaîne. Donc ici, on parle de développement personnel, d'amour propre et de devenir la meilleure version de soi-même. Mais ce qui me taraude, m'énerve surtout dans toute cette histoire, c'est qu'on a une pression quand c'est la nouvelle année de changer, de devenir une nouvelle personne. Dans l'imaginaire collectif, quand ça ne va pas, il faut recommencer. Ou quand il y a une nouvelle saison, il faut repartir à zéro. On va voir plein de gens essayer de faire des choses pour devenir une nouvelle personne qu'ils estiment meilleure que ce qu'ils étaient déjà. Et à chaque fois, on se dit, cette fois, ce sera la bonne. La vérité, c'est qu'à chaque fois, ce rebranding, cette nouvelle version de soi, ce n'est pas une réinvention en tant que ça, ce n'est pas un rebranding, c'est une fuite. À mon avis, qu'est-ce qu'on essaie vraiment de fuir? Donc quand on veut se rebrand, pour la plupart du temps, ou pour même moi, à qui c'est déjà arrivé de me dire, cette année, je vais me réinventer, je vais devenir plus soft, je vais devenir plus girly, plus chic, ou je vais retravailler mon image sur les réseaux. En fait, on essaie de fuir un défaut en nous ou une version de nous qu'on connaît très bien. À mon avis, quand on essaye de se rebrander, ce n'est pas parce qu'on manque de potentiel, mais c'est surtout parce qu'on est fatigué. On est fatigué de ne pas se reconnaître. On est fatigué de se comparer aux autres. On est fatigué de croire que les autres sont meilleurs que nous. On est fatigué de ne pas être assez. C'est toutes ces choses qui nous poussent à vouloir nous rebrander en réalité. Donc, moi aussi, j'ai cru que changer mon image ou changer ce que les gens pensent de moi allait m'aider à me transformer, devenir quelqu'un d'autre, une personne différente de celle que tout le monde a connue. Allait régler ce malaise, donc ce mal-être en moi, de ne pas me sentir assez, de ne pas me sentir à la hauteur. En réalité, ce malaise, à mon avis, ne vient pas de qui je suis en fait. Ce malaise vient du fait que tu n'es jamais vraiment resté toi-même. Tu n'as jamais regardé à qui tu es. Tu n'as jamais regardé à tes forces. Tu n'as jamais affronté tes faiblesses en réalité. Donc en fait, c'est le fait de ne pas affronter ces faiblesses qui fait que finalement, tu te dis que tu vas te réinventer. Il y a une vérité que je souhaiterais dire et que j'ai pour ma part expérimenté sur l'année 2025. L'identité de quelqu'un ne se construit pas dans les grands changements, dans les grands ménages, mais plutôt dans les petites habitudes. Donc ton identité va se construire dans la répétition, ton identité va se construire dans la discipline, dans la continuité, dans le fait de rester toi-même, de rester focus sur tes objectifs. Donc évite de penser je veux me réinventer, je veux me changer, je me rebrande, je veux faire un nouveau vision board, je veux devenir une nouvelle personne. Regarde plutôt à qui tu es, à tes qualités, à ce que tu peux en faire et comment tu peux mieux les valoriser. Donc tu n'as pas besoin d'un rebrand, tu as besoin de rester toi-même, même quand ce n'est pas clair, même quand ce n'est pas esthétique, même quand ça ne ressemble pas à ce que tu vois sur ton feed Instagram. Tu as besoin de rester le plus authentique possible. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau. Quand il y a 3-4 personnes autour de moi qui me décrivent avec les mêmes adjectifs, ça veut dire que ma personnalité, elle est vraiment ancrée. Quand autour de moi, il y a 5-6 ou une dizaine de personnes qui me disent « Oriane, tu es solaire, Oriane, tu es une personne joyeuse » ou même « Oriane, tu es une personne impulsive », même si c'est un défaut, je me rends compte du fait que je ne joue pas un jeu.
avec des personnes ou que chaque personne n'a pas une version de moi, mais que tout le monde me reconnaît en qui je suis avec mes défauts et avec mes qualités. Et je trouve ça extrêmement beau que sur le long terme, sur des années, des gens que je connais depuis 10 ans puissent dire les mêmes choses de moi. Même s'il y a des choses qui se rajoutent avec le temps parce que je mature, parce que je grandis, le fait qu'ils puissent dire la même chose de moi, c'est quelque chose qui me conforte dans l'idée que mon identité, elle est vraiment prononcée. C'est pour cela que je suis contre cette façon de vouloir se réinventer chaque année, de se dire que cette année, j'ai devenu une soft girl et rentrer dans une soft girl era, soi-disant, que je vais commencer à faire du pilates, à boire du matcha, à sortir, à me maquiller, alors que de base, peut-être que je ne suis pas une fille qui aime le maquillage, ou en tout cas à vouloir ressembler à un imaginaire de beauté ou de vouloir adhérer à ce qu'on peut voir dans le public. Donc vraiment, le fait de rester toi-même et d'avoir des gens autour de toi qui te reconnaissent avec les mêmes traits de caractère, c'est ce qu'il y a de plus authentique et c'est ce que tu dois travailler. À mon avis, on n'a pas vraiment besoin de rebranding, on a besoin plutôt de reframing, donc de poser les cadres en fait, de se dire, ok, aujourd'hui moi j'ai identifié mes défauts, je suis peut-être une personne paresseuse ou je suis une personne qui abandonne vite, ce sont les défauts sur lesquels je voudrais travailler, tout simplement. Donc c'est de pointer des éléments sur lesquels on veut travailler en cette année et pas de fait de se dire, je veux complètement changer qui je suis. Moi, par exemple, l'année dernière, je me suis rendu compte que je n'étais pas une personne disciplinée. Donc, sur l'année, j'ai travaillé ma discipline. Quand je me suis lancée pour avoir des certifications pour le travail, bah, je les ai fait à fond. Je payais la salle de sport sans y aller. Donc, j'ai payé plusieurs mois sans aller à la salle de sport. Je me suis dit, mais c'est du gâchis, il faut que j'y aille. Je me suis forcée à aller à la salle de sport tous les jours. Sur les 3 derniers mois de l'année. J'avais abandonné YouTube, donc je faisais des vidéos par-ci, par-là. Sur les derniers mois, je me suis dit, il faut que je fasse du contenu tout le temps. Donc, je me suis forcée à sortir au moins 3 contenus, ou 2 ou 3 contenus par mois sur les derniers mois de l'année. Donc, c'est un point de ma personnalité que j'avais identifié. Je me suis dit, il faut que je sois une personne plus disciplinée, plus déterminée et qui regarde à ses objectifs, qui ne se laisse pas distraire et qui ne se dit pas « Ah non, mais j'ai du temps ». Mais ce n'est pas pour autant que je me suis réinventée ou que j'ai commencé à devenir une autre personne. Ce n'est pas une réinvention parce que la Oriane que mes amis ont connue est restée là. Toutes mes qualités sont restées, c'est juste un défaut sur lequel je me suis dit qu'il fallait que je travaille. Aussi, parfois, ce qu'on appelle rebranding, c'est juste un besoin de repos. Tu as peut-être besoin de te reposer de toute la pression que tu peux avoir. Tu as peut-être besoin de te reposer de toutes les critiques ou même de tout ce que tu peux encore voir sur les réseaux sociaux. Malheureusement, moi j'ai un véritable souci avec ce qu'on voit sur Internet, dans la mesure où ça nous influence énormément. Je pense que le terme influenceur, il est très bien choisi. Plutôt que de s'inspirer, finalement, on finit par copier, mais à copier maladroitement ce qu'on peut voir. Donc tu as juste peut-être besoin de repos, de step back, de faire un pas en arrière. Sorry, je suis bilingue, ouais. Mais tu as juste peut-être besoin de faire un pas en arrière, de ne plus te mettre la pression, mais à te recentrer sur toi-même, à t'aimer, à être plus douce avec toi et à accepter tes défauts, à valoriser tes qualités. En acceptant tes qualités, tu vas juste devenir plus honnête envers toi-même et ça va bien évidemment te permettre de travailler sur certains aspects de ta personnalité, certains aspects de ta vie et même d'avoir des résultats qui vont être beaucoup plus concrets et beaucoup plus durables que tout ce que tu peux coller sur ton vision board. Si tu ressens le besoin de tout effacer, de faire le ménage parce que c'est une nouvelle année, prends le temps, mets un petit stop, mets un petit calme. Prends le temps de te questionner sur toi. Demande-toi si tu n'es pas en train de fuir quelque chose, si tu n'es pas en train de te fuir parce que tu apprécies quelqu'un d'autre, parce que tu apprécies la vie de quelqu'un d'autre, parce que tu aimerais avoir une vie différente. Et puis, prends le temps de réfléchir à ce qu'il y a dans ton quotidien que tu aimerais améliorer. Aie une vision et puis travaille à cela. Mais ne change pas qui tu es. Parce qu'en toi, j'imagine qu'il y a une force que tu as, il y a des qualités que tu as, un passé, il y a de l'expérience qui peuvent bien évidemment te permettre de pouvoir avoir ce que tu cherches. Donc, n'efface pas tout pour copier la méthode parfaite de quelqu'un, d'un influenceur, d'un créateur de contenu, mais concentre-toi sur ces éléments de ta personnalité, sur les points de ta vie qui peuvent te servir comme moteur à améliorer d'autres aspects de ta vie.
Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. C'est ma première vidéo de l'année et je tenais vraiment à vous la partager parce qu'en scrollant sur YouTube, moi je consomme beaucoup de vidéos YouTube de plusieurs créatrices de contenu. Je n'ai pas cessé de voir toutes ces vidéos qui disaient rebrand, rebranding, nouvelle version de soi, nouvelle année, nouvelle esthétique, nouvelle année, nouvel moi, nouvelle toi, nouveau nous. Et franchement, ce sont des termes ou des propos que je trouve extrêmement dangereux et maladroit. Donc voilà, j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour te partager mon avis et mes conseils sur ce point. Et je te fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.